Hello tout le monde, c'est Didi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Poisson Fécond, ne pas manger de sucre pendant 10 ans. Donc, on va voir ce que ça fait de ne pas manger de sucre pendant 10 ans. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et avant que la vidéo ne commence, il y aura le lien de cette vidéo en description, comme je fais d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Kik. Je suis ça, stream quasi tous les jours, presque 14 heures, donc vraiment ça vaut le coup. Et si on pourrait lâcher les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous en mets pas plus. Et je vous laisse avec la vidéo. De sucre. J'imagine que ça peut donner envie. Ok. Alors peut-être pas du sucre à l'état pur, mais globalement, vous allez voir que parfois ça y ressemble quand même. Mais imaginez devoir dire adieu à tout ça en retirant complètement le sucre purement et simplement de toute votre alimentation. Oh no, oh no. Mais écoutez, ça tombe archi bien parce que c'est vraiment le sujet du jour. No, no, no. Et vous allez voir que c'est très loin d'être facile. Eh bien, rapprochez-vous mes tétras aveugles. Voilà, non vous êtes trop près là, c'est désagréable. Merci. Aujourd'hui, on va voir ce que ça fait d'arrêter le sucre. En commençant avec une semaine sans sucre et en montant crescendo jusqu'à 10 ans sans une seule goutte de sucre, encore une fois. Vous allez voir que le sucre, il est partout et qu'il se cache dans les 3/4 des produits en supermarché. Que ce soit le jambon, les sauces, même les barres de céréales. Vous verrez les effets négatifs dès les premiers jours qui sont parfois pires qu'arrêter de fumer. Mais que ça a aussi beaucoup d'effets positifs sur la santé. Et on verra finalement qu'un régime 100% sans sucre n'est pas forcément recommandé par les médecins. Mais avant d'en dire plus, on commence tranquillement avec seulement une semaine sans sucre. C'est vrai que quand même si le sucre c'est mauvais pour la santé, je pense que le sucre, t'es quand même obligé d'en avoir un petit peu pour avoir l'énergie, voilà. Pour tenir tes journées, voilà. Par exemple, quand tu travailles, quand tu fais des live 12 heures comme finisher. Parce que je pense que sans le sucre, quand même, t'es dans une belle merde pour beaucoup de choses, quoi. J'aime beaucoup ce bruit. Une semaine. Et pour bien commencer, j'ai justement un ami qui a un message pour vous. Les cuissons et crises. Coco Tolo, l'ANSES a publié une étude dans laquelle elle a analysé plus de 50 000 produits alimentaires sur le marché français. Et le résultat est Un petit peu étonnant. bon. On retrouve du sucre ou au moins des ingrédients qui donnent un goût sucré dans les 3/4 des aliments étudiés. Que ce soit dans les gâteaux, les bonbons, les plats cuisinés, aussi les Attends, j'ai aliments trop envie de qui manger tout sont ça, les naissants. mecs. Ah, les mecs, j'ai trop envie de manger tout ça, les bonbons. Manger les gâteaux, boire le café. Ah, ça donne tellement envie de manger. Barres de céréales, du jus de fruits industriels, ou même des yaourts aromatisés. D'ailleurs, même dans les produits catégorisés salés, comme le saucisson ou le jambon, il y a du sucre. Bref, le sucre est tellement omniprésent dans nos vies que s'en passer, c'est un vrai défi. Mais déjà, la première difficulté, c'est qu'il va falloir faire un gros tri de vos placards pour vous débarrasser de tout ce que contient du sucre caché. Et là, vous voyez, notre cobaye Gustave, il va se prêter à ce jeu de ne plus bouffer du sucre et donc il est dans la cuisine. Je le précise, quand je parle d'arrêter le sucre, je parle bien là de ce qu'on appelle les sucres libres. Donc les sucres ajoutés, comme dans les produits transformés, les gâteaux, même les sodas. Mais ça englobe aussi les sucres naturels qui sont présents dans le miel, les sirops ou même les jus de fruits industriels. Après, pour notre expérience, on va garder le sucre naturel dans les fruits, les glucides et des produits laitiers, parce qu'il y a du sucre naturellement dedans, qui eux sont indispensables pour notre santé et qui sont différents dans leur comportement. Et d'ailleurs, le sucre, c'est pas seulement un carburant pour le corps humain, mais c'est également l'un des principaux composants du Rocket Candy, qui est tout simplement un carburant très répandu dans les fusées miniatures. Et les scientifiques travaillent actuellement d'ailleurs sur la mise au point d'un carburant automobile qui serait à base de sucre. Bref, au bout d'une semaine sans sucre ajouté, vous êtes vraiment... Qui serait à base de sucre, mais... Wesh. Non mais wesh, non mais celle-là, je l'avais jamais entendue. Hein. Déjà dans le dur. En fait, pour la majorité des gens, c'est vraiment pas agréable. En fait, c'est parce que vous arrêtez de consommer des produits sucrés du jour au lendemain. Alors forcément, ça fait un petit choc sur votre corps. Si vous vous sentez mal, ce n'est pas parce que le sucre s'élimine de votre organisme. Ça fonctionne pas comme ça physiologiquement. Mais c'est parce que votre cerveau recalibre ses récepteurs de dopamine. Le sucre déclenche la libération de dopamine dans les mêmes circuits de la récompense que les substances addictives. Donc, lorsque vous le supprimez, votre cerveau a temporairement du mal à générer de la motivation et du plaisir à partir d'activités normales. Vous pourriez donc vous sentir irritable, avoir l'esprit embrumé ou être anormalement fatigué. Par exemple, les premiers jours ont été particulièrement durs pour le youtubeur américain Matt Davella. Parce que lui, en 2019, il s'est lancé dans un challenge de 30 jours sans sucre. Et dans sa vidéo, il se vlog un peu tous les jours pour nous montrer comment il vit son défi, quoi. Et clairement, on voit que la première semaine est vraiment hardcore. En fait, pour lui, le plus dur, c'est clairement les fringales nocturnes. The cravings were the worst for the first couple days, but Ah non mais even a lui, il a week fait in, 30 I jours sans was sucre, carrément. Ah non mais lui, c'est un malade. Ah non mais lui, c'est un fou. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, bien sûr. struggling late at night.
Plusieurs fois, il s'est retrouvé à ouvrir désespérément les placards, n'importe quoi qui pourrait assouvir cette envie. Mais comme il a bien fait son tri avant de commencer le challenge, il trouve rien à part quelques galettes de riz. Très déceptif quoi. Bref, au bout d'une semaine, en gros, vous ne ressentez quasiment que des effets négatifs. En fait, les envies de sucre se font ressentir et vous pouvez vraiment mal le vivre. Bon, là, vous le voyez avec notre cobaye, il n'en peut plus. Mais c'est pas tout. En fait, sans que vous vous en rendiez compte, il y a déjà des changements qui commencent à s'opérer dans votre corps. Et là, vous allez commencer à les ressentir à mesure que l'expérience se poursuit. Et c'est à partir de là que ça va devenir intéressant, puisqu'on passe à 1 mois sans sucre. Un mois sans sucre. Attends, ne pas... Ah, ce que ça fait pendant 10 ans, mais moi je croyais que ça... Moi je croyais pendant 10 jours. Hein. Ah non, mais frère, je suis... Vas-y, je suis fatigué. Je suis vraiment trop con. Ah ouais, ne pas manger de sucre pendant 10 ans, ah oui, là c'est une autre histoire. Là c'est une autre histoire. Je vous l'accorde. Bon, j'imagine que vous connaissez déjà le Dry January. Vous savez, le concept qui fait qu'on ne va pas boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Eh bien, je vous présente son cousin éloigné, le Sugar January. Globalement, c'est le même principe. Il y a un mais avec le concept de sucre. ne pas boire d'alcool pendant un mois. Alors ça, j'en ai jamais entendu parler. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant pour les écolos, non? Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui ne boivent plus et qui ne mangent plus de sucre, mais peut-être qu'ils s'infligent 2 fois une de souffrance. Mais bon, en tout cas, depuis l'année dernière, c'est vraiment un concept qui se popularise. Et là, sur les réseaux sociaux et dans les médias, on voit beaucoup de gens qui se lancent le défi de ne pas manger de sucre raffiné pendant un mois complet. Au bout d'un mois, on commence déjà à remarquer les premiers effets qui sont plutôt sympas. Reprenons le défi du youtubeur Matt Davella. Comme je l'ai dit, la première semaine est difficile, mais à mesure que les jours passent, là, il se sent vraiment en meilleure forme. Et au fur et à mesure, il a même complètement changé son mode de vie. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport. J'ai aussi réduit ma consommation de glucides, en partie pour diminuer les sucres ajoutés. C'est difficile de déterminer avec précision le pourcentage exact des bienfaits que j'ai tirés de l'élimination du sucre. Mais je dirais que je suis peut-être à 10% en meilleure santé. Ça a clairement fait une énorme différence au niveau de mon énergie et de mon bien-être au quotidien. C'était vraiment agréable de freiner ces envies parce que qui sait jusqu'où ça aurait pu aller si j'avais continué à grignoter sans arrêt. Et en vrai, tout comme Matt, après 30 jours sans sucre, a priori, vous vous sentez mieux. Vous avez par exemple plus d'énergie parce que votre glycémie s'est régulée. Et en gros, le taux de sucre dans votre sang ne fait plus de pic à cause des aliments très sucrés que vous mangez. Et ça, c'est ce qui peut causer des gros coups de barre dans la journée par exemple. Mais vous allez aussi ressentir un changement au niveau de votre peau, de votre humeur ou même de votre sommeil. Globalement, tout va commencer à s'améliorer. Et ça, c'est aussi ce qu'on constate dans la C'est vrai vie, par que de ne exemple, pas le manger de sucre, voilà, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Chef qui est sorti en janvier dernier. Dans cette vidéo, il a lancé un défi à 6 personnes qui désiraient changer de mode de vie. Et dans les volontaires, il y a des hommes et des femmes au physique et au quotidien assez différents, mais qui sont quand même tous des bons consommateurs de sucre. Que ce soit par gourmandise, par habitude, ou même pour se réconforter quand ça va pas. Et ils ont Non mais meuf, arrête, tu vas me donner faim. Juste, tu vas me donner faim. Avec le chocolat et tout. envie d'arrêter, ou du moins d'essayer. Et dans le cadre de ce défi, ils sont entourés par une diététicienne nutritionniste pour l'alimentation et ils suivent un programme de muscu. Donc bon, les effets positifs qu'ils ont constatés ne sont pas seulement dus à l'arrêt du sucre, mais globalement, ils observent tous des changements assez importants. En fait, en un mois, ils perdent déjà tous un peu de poids. D'ailleurs, certains, comme par exemple Colin, perdent jusqu'à 10 kilos. D'autres disent par exemple qu'ils se sentent moins gonflés, surtout du visage. Leur sommeil s'est également amélioré. Ils ont tous plus d'énergie, ils ont moins de fringales de sucreries. Je suis tellement contente. Et de manière générale, ils ont envie de poursuivre dans cette voie. Bref, en tout cas, tous ces effets bénéfiques, ça sort pas de nulle part. Puisqu'en fait, au bout de 30 jours, sans sucre, globalement, tous ceux qui ont tenté l'expérience ont ressenti de vraies améliorations dans leur bien-être physique et mental. Et ça, c'est que le début. Parce que vous allez voir que ces effets-là, ils sont de plus en plus visibles quand on prolonge l'expérience. Mais on n'est jamais à l'abri de replonger dans le sucre. Ah non. Bon, déjà, non, manger sans sucre, c'est... Ouah, c'est... Ah, ça doit être quelque chose, hein. Ah, je pense que les coups de fatigue, les effets négatifs, ils sont même présents. Pendant une semaine ou un mois, c'est cool, mais c'est encore mieux si c'est une habitude qui perdure dans le temps. Parce que bon, une trop grande consommation de sucre, ça entraîne beaucoup de risques de développer des maladies chroniques. Et justement, beaucoup de gens ont d'abord commencé en arrêtant le sucre sur de courtes périodes. Comme par exemple Félix, qui lui a 35 ans et qui a partagé son expérience dans le journal 20 minutes. De base, c'était un gros consommateur de sucre. Et à bout d'un moment, c'était même plus un plaisir, c'était juste, il fallait sa dose de sucre, quoi. Et il raconte d'ailleurs que sans sa dose excessive tous les jours, il devenait irritable.
Et d'ailleurs, toutes les caries qu'il a eues ne l'ont pas non plus empêché de continuer à manger des gâteaux très sucrés. Et c'est justement avec beaucoup de volonté qu'il a fini par bannir le sucre de son alimentation. Et là, en voyant les bénéfices sur sa santé, ça l'a poussé à continuer. D'ailleurs, aujourd'hui, il ne mange quasiment plus de sucre ou alors très très peu. Après, ça ne veut pas dire que c'est devenu super facile d'éviter les produits sucrés. Parce que, comme je l'ai dit, il y en a quasiment partout. Mais Ouais, bon, ce en que tout le cas, truc, dans c'est son comme cas, la drogue. Une fois que t'en manges, tu t'en sors difficilement, quoi. Donc, voilà. Après, ne pas manger quasiment pas de sucre. Ouais, ne pas manger quasiment. Ah, j'arrive pas à parler. Ne manger quasiment pas de sucre, ouais, ça tu peux, mais. Ouais, j'avoue que ouais, c'est pas facile. Parce que je pense qu'il faut d'abord des étapes pour arriver à ne plus manger de sucre quasiment. Donc, voilà. En tous les cas, frérot, tout ce qui est drogue, sucre et tout, c'est ça, hein. même après plusieurs mois, il est encore torturé quand il passe devant le rayon bonbons du supermarché. Il essaye de l'éviter, mais c'est quand même un travail de tous les jours. Mais bon, tout ça pour dire que l'expérience de Félix, ça montre bien qu'éviter le sucre, ça reste quand même compliqué au quotidien. En fait, c'est comme si vous deviez vous défaire d'une addiction à un produit qui se cache partout, partout, partout. D'ailleurs, il y a même un vrai débat au sein de la communauté scientifique sur l'addiction au sucre. En réalité, on ne peut pas vraiment être addict au sucre, proprement parler. Ça ne provoque pas vraiment de dépendance comme une drogue dure. D'ailleurs, certaines études suggèrent qu'on ne serait pas addict au sucre, mais plutôt à la nourriture et à l'effet que ça nous fait. Et concrètement, les aliments sucrés activent des mécanismes de plaisir qu'on a tendance à rechercher tout le temps. Quand on mange du sucre, on a une sécrétion de dopamine dans le cerveau, un pic de satisfaction très rapide. Ce circuit de la dopamine est le même que celui utilisé quand on consomme une substance psychoactive, ou quand on a une relation sexuelle par exemple. Et c'est quand ce circuit se déséquilibre qu'on développe une addiction. Et ça, c'est exactement ce qu'a vécu Laure, qui est elle aussi une ancienne grande conso de sucre. Par exemple, à 50 ans, elle disait être addict depuis l'enfance. Et d'ailleurs, en comparaison, elle trouve que c'était bien plus facile d'arrêter la clope que le sucre. En fait, elle raconte qu'elle avait tenté à de nombreuses reprises de plus en bouffer, hein, ou même de freiner sa consommation. Sauf que bon, à chaque fois, voilà, c'était pareil. Au bout de 2 jours, elle se sentait en manque et puis elle tremblait, elle dormait plus. Elle finissait alors par rechuter. Bref, elle n'arrivait pas à dépasser les premiers jours qui sont les plus difficiles. Et au final, c'est après avoir eu des problèmes d'estomac qu'elle a réussi à tenir le challenge. Là, elle se disait, bon, peut-être que j'ai peut-être avoir des problèmes de santé, on va peut-être arrêter. Et du coup, elle raconte quand même que pendant les 3 premiers mois, ça a été une vraie torture. Mais à partir du 4e, là, elle a ressenti comme un déclic dans son corps. Et là, tout à coup, elle n'avait plus envie de sucre. En fait, tout ce qu'elle adorait manger, mais aujourd'hui, ça a fini par l'écœurer. Franchement, ouais. Avoir des trucs négatifs et tout. Subir carrément la torture pendant 3 mois parce que t'as plus mangé de sucre. Ah, c'est terrible, hein. Ah, ça doit être terrible, hein. Ça doit être vraiment être terrible, hein. Après, si elle a eu un déclic et que d'un coup elle a pas eu envie de manger de sucre, qu'elle a pas eu d'effet négatif, en vrai, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. En tout cas, si je vous raconte ça, c'est qu'en fait, c'est un effet hyper commun quand on lit les témoignages des gens qui ont arrêté le sucre. Et moins on en mange, moins on en a envie. Et ça s'explique biologiquement. En fait, c'est comme si les papilles gustatives se réinitialisaient en perdant le contact avec le sucre. Et ce qui fait aussi naturellement que vous devenez plus sensible à ça. Typiquement, au bout de plusieurs mois sans sucre, si vous mangez une tomate ou un légume ou même un fruit, il va vous sembler bien plus sucré que quand vous étiez habitué au sucre. D'ailleurs, autre petite anecdote, mais le fait d'avoir envie de sucre, c'est aussi lié à la génétique. Déjà, il y a une petite partie de la population qui, naturellement, possède un gène qui fait que du coup, elle a davantage d'appétit. Mais il y a d'autres personnes qui possèdent des gènes qui font que du coup, ils aiment le sucre, mais davantage que la moyenne des gens. D'ailleurs, d'après des études récentes, quand on a ces gènes, généralement, c'est aussi associé au fait qu'on est une personne impulsive et qu'on a peut-être un manque de capacité à se contrôler. Bref, au bout d'1 an, vous avez probablement passé les moments les plus compliqués. Mais croyez-moi, les effets sur le corps doivent être encore plus surprenants quand on prolonge l'expérience. 3 ans. Alors Petra de la chaîne YouTube Ancestral Healing avait elle aussi décidé de partir sur 30 jours sans sucre. Et puis au bout d'un moment, vous savez, 1 jour, 2 jours, 1 mois, au bout de 3 ans du coup, elle était toujours à plus manger de sucre. Et dans une vidéo postée en 2022, elle explique qu'en vrai, elle n'a pas seulement arrêté le sucre. Elle a décidé de partir sur une alimentation carnivore, en ne mangeant que des produits d'origine animale. Ce qui veut dire que tous les fruits, légumes et produits transformés ont été bannis de son alimentation. Et là, attention quand même, je précise que c'est pas Ah, recommandé donc en par gros, les elle mange que de la viande, quoi. Ah, ok, ok.
puisque ça peut être mauvais pour le cœur ou même le système digestif. Petra s'autorise quand même parfois quelques produits en dehors de cette règle. Les dattes, les figues, les avocats par exemple. Un peu folle quand même. Folle. En tout cas, en 3 ans, elle nous assure qu'elle n'a pas touché une seule fois à du sucre. En tout cas, pas volontairement. Bon, en tout cas, le fait de tout arrêter en même temps, ça lui a causé beaucoup d'effets secondaires. Elle se sentait très fatiguée au début, mais après 30 jours, super difficile, les choses se sont nettement améliorées. D'ailleurs, elle s'est jamais sentie aussi bien depuis. Avant, j'étais un vrai bec sucré. J'avais toujours besoin de manger un dessert, une pâtisserie, un petit beignet. Je fonctionnais à base de Mentos et de Red Bull. En arrêtant le sucre, j'ai vraiment appris à manger en pleine conscience. Avant, je consommais du sucre sans y penser, sans me rendre compte de l'impact que ça avait. Et aujourd'hui, je réfléchis à quel aliment je vais manger. Je me demande comment ça va m'impacter. Est-ce que c'est bon pour ma santé ou est-ce que j'ai juste une fringale? Est-ce que j'ai vraiment faim? Bref, après 3 ans, les effets sont moins flagrants parce que votre corps il s'habitue petit à petit. Généralement, le sucre, ça peut donner faim. Après, je pense, ça dépend. Parce que je pense que, enfin, pour moi, les bonbons, ça peut me donner faim, mais sans plus. Mais alors que les biscuits et tout, ça oui, ça donne vraiment faim par contre. Vous allez quand même observer des changements physiques. Par exemple, de nombreuses personnes ont témoigné d'une amélioration de leur peau, le fait qu'ils aient moins de boutons, mais aussi moins de problèmes digestifs, de ballonnement, d'inflammation. Et ça peut aussi diminuer les symptômes pendant les règles, comme l'a expérimenté Petra, qui n'a quasiment plus de crampes. Mais il faut aussi savoir que le sucre n'a pas toujours été perçu comme un produit néfaste. Pendant longtemps, il a été utilisé comme un médoc. Au 9e siècle, les Irakiens confectionnaient des sirops ou des infusions médicinales à base de sucre et de fruits et d'épices. Bien plus tard, il y a 300 ans, un médecin britannique a même recommandé de souffler de la poudre de sucre dans les yeux pour soulager les irritations oculaires. Et tous ces effets, encore une fois, une certaine Sophie du blog Les Assiettes de Sophie les a clairement constatés. En fait, dans son cas, c'est encore différent d'un simple défi sans sucre puisqu'elle a clairement adopté une alimentation cétogène. En gros, c'est un régime où on réduit fortement le sucre ou même les glucides et on privilégie plutôt le gras et les protéines pour avoir de l'énergie. Energy. Le sucre, vous avez compris, il y en a partout, mais les glucides, ça va être le pain, les pâtes, le riz, en gros, voilà. En tout cas, à la base, ce mode d'alimentation, donc cétogène, il est surtout utilisé pour perdre du poids. Mais il a aussi d'autres bienfaits. Il faut quand même faire attention, parce que bon, c'est pas non plus un régime anodin. Et si c'est mal suivi, ça peut aussi être néfaste. En tout cas, Sophie, elle a suivi le régime pendant 3 ans. Elle a partagé sur son blog tout ce qu'elle a constaté. En tout cas, depuis, elle a déjà pu perdre et stabiliser son poids après plus de 30 ans en surpoids. Elle est également beaucoup moins malade en hiver, ses dents sont plus solides, elle a moins de caries, elle a aussi moins d'eczéma et globalement elle se sent mieux. Mais ce qu'elle remarque aussi, c'est que c'est pas forcément toujours évident de gérer d'un point de vue social. Il y a eu des moments compliqués en termes d'organisation, notamment des voyages professionnels à l'étranger, mais j'ai toujours trouvé de quoi me nourrir et je sais désormais jeûner si nécessaire. J'ai froissé quelques personnes de mon entourage qui avaient du mal à comprendre que non, je ne toucherais pas au dessert, parce qu'il était hors de question que je remette mon métabolisme en déséquilibre juste pour leur faire plaisir. Et je pense que je me suis fait détester par de nombreux serveurs, mais tant pis, ma santé est plus importante que la politesse. Bon, en tout cas, après 3 ans sans sucre, si on met de côté tous les problèmes sociaux, il y a des bénéfices sur la santé. C'est ça que je voulais dire en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des bénéfices, heureusement. Vous allez voir qu'à plus long terme, couper le sucre à 100%, ça peut s'avérer un peu plus compliqué et négatif. 10 ans. Après 10 ans sans sucre, vous êtes finalement adapté à cette nouvelle alimentation, ce nouveau mode de vie. Et à ce stade, c'est plus du tout un défi, c'est une révolution quoi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que le perçoit Lauren Hogg dans une vidéo qu'elle partage sur sa chaîne YouTube en 2020. But it's been almost 10 years now since I've been addicted to sugar. Elle raconte comment elle a arrêté le sucre 10 ans auparavant. Pour elle, tout commence alors qu'elle a 12 ans et à cette époque, elle est nageuse en compétition et son rêve ultime, c'est de représenter l'Australie au JO. 3 mois avant sa compétition, elle décide d'arrêter le sucre et surtout, son péché mignon, le chocolat. Non, impossible. Non, c'est impossible. Vous avez voté contre vous-même. Et comme avec les autres Ouais, je vois, le chocolat, c'est impossible. Surtout le chocolat au lait. Je vais dire chocolat blanc, mais non. En plus, le chocolat blanc, c'est pas trop mon truc, donc... C'est le même schéma, les 2 premières semaines sont horribles, mais après ça, elle n'a plus jamais eu de fringale pour quelque chose de sucré. Après, ça ne veut pas dire qu'elle avait plus du tout envie de carré de chocolat, mais en tout cas, elle était plus obsédée par ce besoin d'en manger à tout prix, que ce soit ça ou même le sucre. Quand elle s'est lancée dans ce truc-là, dans ce défi, elle avait 12 ans. Aujourd'hui, elle en a 22. C'est vrai qu'à 12 ans, c'était un peu compliqué, quoi. Mais en tout cas, après 10 ans à ne plus manger de sucre, elle ne regrette rien du tout. C'est vrai qu'à cet âge-là, 12 ans, ne plus manger de sucre et tout, c'est très compliqué. Enfin, déjà que les premiers jours, quand t'arrêtes le sucre et tout, c'était compliqué en plus. Alors en plus, imagine si c'est une gamine de 12 ans qui le fait. Là, je pense que c'est encore plus compliqué, quoi.
C'est-à-dire que c'était une bonne voie. Ça lui a permis d'arrêter par exemple cette consommation excessive, de retrouver une relation normale avec le sucre. Et aujourd'hui, elle a trouvé des alternatives moins sucrées qui lui plaisent tout autant. Bon, après, parfois, elle se laisse tenter par un petit bout de gâteau au chocolat à un anniversaire ou alors un donut de temps en temps. Folle. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle se restreint pas, juste, voilà, elle y pense pas, quoi. Mais bon, tout ça pour dire qu'au bout de 10 ans, normalement, le fait de manger sans sucre, c'est plus du tout un casse-tête, c'est juste une habitude. Et d'ailleurs, je précise quand même que, dans le cadre de notre expérience, à l'inverse de Lorraine, dans votre cas, faut pas manger de chocolat ni même un donut pendant 10 ans. Et bon, alors évidemment, ne pas pouvoir craquer de temps en temps, c'est parfois pas évident, c'est comme si on n'avait pas de soupape. Et là, notre cobaye, Gustave, il est là pour ça, quoi, justement. Donc si vous avez vraiment envie de sucre, les fruits qui sont naturellement sucrés, ils vous permettront de tenir. Mais du coup, le fait de ne pas manger un seul gramme de sucre, c'est quoi? Finalement les effets négatifs que ça peut avoir sur le corps. Genre ça, quoi. Eh bien, c'est exactement ce qu'ont voulu savoir les chercheurs de l'Institut Dasman du diabète au Koweït. En fait, pendant 16 semaines, ils ont réalisé une expérience sur des souris. Ils ont fait 2 groupes. Les 2 groupes, elles avaient un régime faible en calories, donc elles ne mangeaient pas assez, on va dire. L'un des groupes pouvait manger du sucre et l'autre ne pouvait pas manger du sucre. En tout cas, au terme de l'expérience, les chercheurs se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de différence importante au niveau des masses corporelles. Les souris n'avaient pas perdu spécialement ou pris du poids. Mais par contre, les souris du groupe sans sucre semblaient souffrir d'un gros déséquilibre au niveau de leur flore intestinale. Les souris privées de sucre avaient une régulation de leur glycémie moins efficace, une résistance à l'insuline plus élevée, une inflammation intestinale importante et des troubles hépatiques. Nos travaux démontrent qu'une alimentation équilibrée, qui intègre le sucre en quantité raisonnable, est plus intéressante pour la santé qu'une alimentation dénuée de sucre. Une consommation suffisante de sucre et de glucides reste primordiale pour garantir l'équilibre du microbiote intestinal. Alors évidemment, il est encore un peu tôt pour dire que les mêmes phénomènes peuvent arriver chez les humains, mais c'est quand même une piste intéressante pour savoir. Au bout de 4 mois, a priori, vous êtes fixé. D'ailleurs, sachez-le, mais le sucre, ça peut même avoir un effet antidouleur. En fait, plusieurs études ont montré quand même que le sucre de table, il réduisait la douleur chez les nouveau-nés à qui on doit faire des piqûres. Au final, c'est un petit peu comme tout dans l'alimentation. L'idée, c'est de garder quand même une consommation équilibrée. En gros, faut pas diaboliser le sucre, ni même les éclairs, parce que bon, à petite dose et dans certains contextes, ça peut être bon. Globalement, notre alimentation est peut-être un peu trop sucrée parce que c'est un aliment qui est pas cher, qui est facile à mettre en fait dans la nourriture. Ça rend un peu plus addict à ce type de nourriture, donc c'est un peu vicieux de la part des industriels. C'est ça qui est chiant. Bien, écoutez, ça y est pour la fin de cette expérience. On va écouter notre cobaye est vivant là pour une fois, donc c'est vrai que c'est bien, n'est-ce pas, Gustave? Peut-être que vous allez vous laisser tenter par un soda ou un cookie, mais bon, je sais pas si vous allez en avoir envie. Est-ce que les édulcorants, c'est pire que le sucre? Ce sera peut-être une vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en tout cas, j'ai un dernier message, mais pour ça, je C'est voulais... une vidéo. En vrai, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, je pense. C'est avec Chris le cuistot. Effectivement, mon petit Chris, avec le code Poisson Fécond, vous avez 10% de réduction sur... Bon, ça s'en fout. Et en vrai, bonne vidéo, hein. Bonne vidéo de Poisson Fécond, bonne vidéo. Ah non, mais franchement, pour une première vidéo, vu qu'on a jamais réagi à ce mec, en vrai, c'est cool, hein. C'est cool. Hein. Très bonne vidéo de Poisson, hein. Bonne vidéo.